D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on assiste sans doute à la fin d'une très longue guerre civile qui avait commencé en 2004, après la prise de pouvoir par François Bozizé. Et cette coalition, la Seleka, est une coalition extrêmement hétéroclite. Elle est faite de petits partis qui avaient lutté contre François Bozizé, mais en vain, et qui se sont unis petit à petit pour former cette coalition, donc Seleka, qui signifie en langue sango, justement, précisément coalition. Alors, néanmoins, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle est dotée de moyens financiers, et que militairement elle est très efficace. En l'espace de 2 mois, elle a conquis 70% du territoire centrafricain, ce qui fait à peu près 80% de la France, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire qu'elle a une efficacité réelle. Derrière cela, on soupçonne les Tchadiens, qui ont un jeu trouble. D'abord, ils ont été appelés par Bozizé pour essayer de s'interposer, et puis maintenant, ils changeraient d'avis et se mettraient du côté de la rébellion parce qu'ils en avaient assez de l'aspect un petit peu versatile de la personnalité de François Bozizé. Mais toujours, pour revenir à cette rébellion, qui est mystérieuse, la personnalité qui est censée la diriger, Michel Dotodja, est également quelqu'un d'extrêmement discret, que l'on ne voit quasiment jamais, qui ne se prononce pas, qui donne des ordres, certes, mais qui n'a pas la superbe, si vous voulez, d'un chef de guerre habituel dans ce genre de région ou ce genre de conflit. Jeu dangereux qui a été joué par François Bozizé, et c'est là que c'est important maintenant pour la Seleka, si sa victoire se confirme, d'agir. François Bozizé a agité la boîte de Pandore de l'ethnicisme en disant que c'était les ethnies du Nord, musulmanes, qui étaient responsables de tout cela. Or, la Seleka ne doit plus se cacher derrière des accords institutionnels qui sont caducs de fait puisque le pouvoir est tombé. Elle doit dévoiler son programme et ramasser les pots cassés qui seraient issus de cette, disons, de cette assertion ethniciste, de ces accusations, car là, ça serait à ce moment-là le pire pour la République centrafricaine. Alors c'est un coup d'État ? C'est un coup d'État, oui et non. C'est un coup d'État non sanglant pour l'instant, même si évidemment on entend des balles crépiter à Bangui. Jusqu'à présent, pas d'exaction notoire ou notable de la part des troupes de la Seleka. Il y a eu des pillages, c'est vrai, mais bien souvent ils sont l'œuvre des civils qui profitent du désordre ambiant pour se servir. Néanmoins, c'est vrai que les civils se terrent chez eux, ou bien essayent de passer en République démocratique du Congo pour se trouver refuge. Un événement important, un point important pour la Seleka qui chercherait à tout prix à ce que ce coup d'État soit le moins meurtrier ou le moins sanglant possible, d'une part pour ne pas s'aliéner la bienveillance de ses voisins, justement, dont on parlait, le Tchad, le Congo, et surtout pour ne pas s'aliéner non plus la bienveillance des États-Unis et surtout la France, qui a certainement des garanties sur ce côté non violent du coup d'État, puisqu'elle peut affirmer haut et fort qu'elle n'interviendra pas, alors qu'il y a des militaires français, il y en a 450, qui sont tout près de Bangui, sur la base de Mpoko, là où est l'aéroport.